Merci beaucoup Magali, parce que Magali, vous la connaissez tous, vous êtes venus pour écouter tout ce qu'elle avait à vous dire de nouveau sur Bédicassa. Et donc ce que fait Magali aujourd'hui, c'est permettre à des personnes de vivre quelque chose de différent dans les capitales dans lesquelles ils viennent. Et ce que nous faisons, et c'est la raison pour laquelle tu as souhaité qu'on fasse des choses ensemble, nous mettons en place sur une plateforme des propositions de sortie. Et ce sont des sorties qui sont proposées par des professionnels ou des particuliers qui sont des passionnés dans leur domaine et qui permettent ainsi à des voyageurs d'avoir un contact avec un vrai contact authentique, tout simplement. Et ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est la sortie parmi des locaux et pas la sortie avec un local, ce qui est un peu différent. Donc on aime bien les mélanges et comme les gens sont plutôt ouverts et détendus quand ils sont en situation de voyage, on fait le pari que voilà, ils sont là pour le contact, donc on leur propose des contacts, quel que soit le niveau de langue qu'ils ont. Et l'essentiel, c'est qu'ils se disent, oui, j'ai rencontré des Parisiens parce qu'ils étaient à Paris, j'ai rencontré des gens de Montpellier parce qu'ils étaient à Montpellier. Voilà, c'est le pari que nous faisons. Et effectivement, on est une équipe du groupe La Poste et on fait le pari que c'est une activité qui va se développer parce que le marché est en pleine croissance. Donc, donne quelques exemples d'activités que vous proposez. Oui, tu as raison. Donc, il peut y avoir une balade, évidemment. Parce que pour nous, ça nous intéresse, nous Parisiens. Oui, c'est vrai. Il y a le Marais, on a la Défense, parce que la Défense est un quartier d'affaires aujourd'hui quand même qui se développe énormément et du point de vue de l'intérêt, ça change du Marais. Mais bon, il faut avoir le Marais dans le catalogue quand même. Aidez-moi, Sabine. On a Belleville. Puis il y a aussi la façon de oui. Activités. Oui. Les exemples d'activités que vous avec des compteurs professionnels. On peut oui. visiter Paris avec quelqu'un qui vous apprend à faire du carnet de voyage. Voilà. On peut visiter Paris avec quelqu'un qui vous donne un cours de photo en même temps. Voilà. Paris avec des gens qui t'apprennent à cuisiner. Oui, absolument. Et on peut visiter et prendre un contact authentique avec une personne qui a envie de faire un tour pour visiter les pâtisseries du 2e, du 3e. Parce qu'en termes de pâtisserie, je crois que la France quand même est bien dotée. Et puis il y a toujours une histoire derrière un petit quelque chose sucré. Et puis il y a aussi les parfumeurs. Et les parfumeurs, oui, c'est ça. Faire un tour de Paris à travers le parfum, à travers ce que ça a représenté. Le vin, on a une soirée compte sur le vin. Contes et vins. La semaine prochaine, effectivement. Voilà. Je te passe la parole. On a un petit leaflet si vous voulez vous servir et juste à l'entrée et le distribuer et le laisser chez vous. Voilà. Merci. Et en fait, pour la transition, on a fait un jeu, un circuit touristique local à Paris avec Comptoir des Passions qu'on a fait gagner alors il y a eu 400 participants. C'est une Sud-Africaine qui a gagné. Et en fait, le 25 juin, elle va venir faire une semaine à Paris où elle a un programme d'activité fait par Comptoir des Passions, également la mairie de Paris qui a participé. Et elle va dormir donc chez l'habitant. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre en avant le patrimoine, la culture et le fait de consommer une ville différemment. Alors, j'aime pas trop ce terme de consommer, mais bon, on le consomme tous, hein, donc c'est une réalité. Mais disons que nous, on a remarqué chez Bédicassa, alors on a 11 ans maintenant d'existence, on était les premiers à sortir cette plateforme de réservation de logements chez l'habitant dans le monde. Pour l'anecdote, historiquement, en fait, c'est mon carnet d'adresses qui est monté en puissance parce que j'ai proposé à des amis chez qui j'avais dormi de louer leur hébergement. Évidemment, vous connaissez le concurrent américain qui est arrivé quelques années plus tard et qui nous a fait bien du mal. Mais par contre, heureusement pour nous, il s'est éloigné des valeurs premières du logement chez l'habitant avec habitant présent. Et nous, c'est ce qu'on souhaite mettre en avant. Parce que justement, il y a un contre-coup. Alors, c'est vraiment deux marchés qui sont différents. Nous, on a reçu énormément d'appartements. Alors, j'en parlais tout à l'heure. D'appartements qui cherchaient à rentabiliser leur investissement. Alors ça, il n'y a pas de problème pour nous, mais sauf que ce n'est pas notre secteur. Et donc du coup, les voyageurs qui viennent chez Bédicassa, ils recherchaient une expérience. Ils viennent chez Bédicassa parce qu'ils sont en stage de formation, ils viennent chez nous parce qu'ils veulent un pied-à-terre, parce qu'ils vont rejoindre un proche en ville. Les stages sont quelque chose de très récurrent, parce que vous savez que la formation professionnelle, c'est quelque chose de très important pour les gouvernements. Et donc, ça va être amené à se développer de plus en plus en France, mais également en Europe. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, chez Bédicassa,
autant pour les formations professionnelles que pour les stages linguistiques ou pour les parcours culturels. On souhaite segmenter les voyageurs pour les faire voyager chez vous, mais pour vous apporter en fait de la qualité. Des voyageurs qui viennent apprendre quelque chose, qui viennent avec le souhait soit d'apprendre une langue, donc le français, soit d'apprendre un nouveau métier. Ça peut être être esthéticienne, ça peut être dans les métiers de l'hôtellerie, dans l'artisanat, voilà. C'est vraiment très ample et en fait il y a des reconversions professionnelles qui se font de plus en plus parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur le marché du travail tout simplement. Et donc on veut leur offrir la possibilité de venir chez l'habitant pour avoir leur repère, pour avoir quelque chose de sécurisé, tout en ayant leur autonomie. Et vous, en tant qu'hébergeur, vous avez un rôle aussi à leur donner parce que vous êtes là pour pouvoir les sécuriser mais en même temps avoir votre intimité. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles à respecter, que vous vous professionnalisez de plus en plus, mais c'est quand même chez vous. Donc il faut conserver cela, parce que sinon, ce qui est en train de se passer avec les bulldozers américains, c'est que les voyageurs deviennent de plus en plus exigeants pour un service qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils demandent, parce qu'ils demandent des services d'hôtellerie, alors que c'est chez le particulier. Donc nous, c'est la mission qu'on s'est donnée chez Bédicassa. C'est la raison pour laquelle on a mis du temps, parce que le marché américain est venu manger le marché, donc les locations touristiques à fort rendement, est venu manger le marché du loueur occasionnel chez l'habitant. Et donc du coup, on a perdu des parts de marché à cause de cela. Et là, on est en train de retravailler notre offre. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché d'une école de langue et d'un groupe linguistique en fin d'année. Donc on a fusionné avec ce groupe. Et on est en train de développer, donc aujourd'hui on s'appelle Bed and Learn. Donc on a recréé en fait une entreprise. Donc c'est plus World Family, l'entité juridique c'est Bed and Learn. Et dedans on a une école de langue qui s'appelle LSF, Learned in French, in the South of French. Donc c'est vraiment une école de français à Montpellier. Et on développe le réseau, on a créé des partenariats avec les alliances françaises. Et moi, dernièrement, j'étais à Madrid, en Irlande, en Angleterre, pour pouvoir créer des partenariats avec les écoles de langue. Et donc, en fait, notre objectif, c'est vraiment de pousser ce marché-là pour avoir des voyageurs de qualité qui prennent un petit peu plus de temps pour pouvoir connaître la culture, votre culture, la nôtre. Voilà. Donc, en tant que voyageur, mais aussi en tant qu'hébergeur, c'est très important de pouvoir prendre le temps de connaître la culture de l'autre pour pouvoir être plus tolérants les uns vis-à-vis des autres. Et donc, on a de la chance que Airbnb aujourd'hui nous laisse cette opportunité-là, puisque juridiquement, la famille d'accueil, la chambre chez l'habitant, elle bénéficie quand même d'une grande tolérance de la part des politiques, parce que c'est pas du tout le même marché, parce que un hébergeur qui fait de l'appartement chez l'habitant occasionnel, il va toucher entre 700 et jusqu'à 4000 € à l'année. Donc c'est vraiment une bonne prime pour l'emploi, tandis que chez Airbnb, c'est plutôt du 25 000 € à l'année. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes ordres de prix et de marché et de cible voyageurs. Donc le marché des étudiants, le marché des professionnels qui veulent apprendre un nouveau métier, du linguistique, du culturel aussi, puisqu'on est en train de développer des circuits, des itinéraires, donc sur toute la France. On a un itinéraire qu'on propose à Cuba aussi, en Iran. Là, on est en train de développer l'Angleterre, l'Irlande, voilà, avec des bed and breakfast, des chambres d'eau, des chambres chez l'habitant, ce qu'on appelle homestays en anglais. Donc vraiment pour pouvoir créer quelque chose d'unique qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et avec les activités et les services proposés par les hébergeurs, mais également par des organisateurs locaux qui vont vous permettre de vivre la ville différemment. Et donc ça vous permet aussi de proposer de la plus-value à votre offre d'hébergement. Voilà, on a créé un petit guide. Est-ce que tu peux me donner ? On a créé en fait une charte de l'hébergeur et également des astuces pour mieux louer chez Bédicassa. Donc je vous l'enverrai par PDF, sur un lien PDF à votre adresse email.
Mais en fait, là, j'en ai mis 5 les plus importantes parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Le premier, c'est la réactivité. Bon, le calendrier de disponibilité, répondre aux messages rapidement, les photos, les prix et les services. Donc, vous verrez ça. Et en fait, sur le marché du particulier, on a souvent la problématique que le voyageur veut quelque chose d'instantané. Il fait 5 à 10 demandes sur plusieurs plateformes et c'est celui qui répondra en premier qui remportera en fait la réservation. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux parce que si vous répondez pas de suite, du coup, vous descendez dans le moteur de recherche. Mais ça, c'est partout pareil. Hein, parce qu'on est en partenariat avec TripAdvisor également. C'est la même chose et c'est encore plus sévère. Enfin, ouais. Et en fait, ça, c'est l'effet secondaire de ces grosses plateformes qui ont levé énormément d'argent et qui font que les voyageurs sont de plus en plus dans l'instantanéité. Voilà. Donc la réactivité est très importante, on met des outils en place et ensuite vous avez la possibilité de mettre les indisponibilités ou de masquer votre annonce si vous savez que vous ne pouvez pas louer. Il y a quelque chose aussi qui revient de plus en plus souvent, c'est les récurrences. Ça, c'est très intéressant pour vous, les alternances, les récurrences, parce que dans un même mois, vous pouvez avoir des voyageurs qui vous demandent quelques nuitées par mois, mais pas un mois complet. Ou ça peut être quelqu'un qui revient pour un stage sur toute l'année ou sur plusieurs mois, mais pas des mois complets ou des semaines complètes. Et alors pour ça, vous avez l'outil chez nous qui s'appelle l'offre spéciale, que vous pouvez utiliser, qu'on va certainement renommer devis personnalisé, parce que vous pourrez aussi ajouter des services, des repas, du petit déjeuner. Le petit déjeuner est très demandé. Si vous l'ajoutez à votre offre, ça vous permet aussi de vous différencier. Et ça, en fait, vous pouvez l'utiliser parce que ça vous permet d'adapter votre tarif avec des services ou de la récurrence. Et puis d'être tranquille quelques jours dans la semaine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux parties. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant vous restaurer. Je vous remercie d'être venu. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. On a un service client qui est là 7 jours sur 7. Le week-end, c'est par mail et chat. Mais c'est à Montpellier. Et puis, moi, je suis sur Paris. Donc, jusqu'à présent, jusqu'au mois prochain, à la fin du mois, je suis disponible. Et puis, de toute façon, vous avez l'équipe service client qui est joignable par téléphone, par mail. Pour vous servir donc du coup n'hésitez pas à les contacter ou à me contacter ultérieurement. Voilà. Et je vous donnerai ce petit guide demain et la charte de l'hébergeur. Voilà.